Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wa-salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chers concitoyennes et concitoyens, j'ai l'honneur de m'adresser à vous en ce jour solennel et institutionnel du 5 janvier 2026 et à l'occasion du lancement du budget de l'État marquant l'ouverture officielle des crédits budgétaires pour l'exercice 2026 conformément à la loi 203 en 29e législature promulguée par le président de la République le 31 décembre 2025 après adoption par l'Assemblée nationale. Le budget est l'acte fondateur de notre avenir commun. Il s'inscrit pleinement dans la vision et les orientations fixées par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Il marque la mise en œuvre du plan national de développement 2025-2030 qui définit notre trajectoire de croissance, de transformation économique et de progrès social. Dans un environnement international particulier, caractérisé par des tensions géopolitiques persistantes et des contraintes économiques fortes, le gouvernement a fait le choix de la stabilité, de la responsabilité et de l'efficacité. Le budget de l'État pour 2026 est arrêté en équilibre à 172 milliards 300 293 496 francs, portés par des indicateurs macroéconomiques favorables avec une croissance économique soutenue projetée à 7,4%, une inflation maîtrisée autour de 1,9% et une trajectoire de dette publique soutenable. Ces équilibres témoignent de la résilience de notre économie et de la crédibilité de la politique budgétaire conduite par l'État djiboutien. La mobilisation des ressources nationales constitue le pilier central de ce budget. Les recettes courantes, estimées à plus de 159 milliards, progressent grâce à la modernisation des administrations de recettes, à la digitalisation des services publics et au renforcement des efforts de recouvrement et de lutte contre l'évasion fiscale. Concernant les douanes, le budget 2026 introduit des facilités majeures pour les PME et une exonération sur l'importation de bétail afin de dynamiser la filière locale. En outre, une meilleure valorisation des recettes domaniales et foncières est engagée, notamment à travers la régularisation et la gestion plus efficiente du patrimoine de l'État. Par ces mesures, le gouvernement a fait le choix clair de ne pas alourdir la pression sur les ménages et les entreprises afin d'améliorer l'efficacité, l'équité et la transparence du système de collecte de ressources publiques. Mais la rigueur budgétaire n'est pas une fin en soi. Elle est le socle de notre ambition sociale. Le budget 2026 est avant tout un budget au service du citoyen. Le budget 2026, outre dans le domaine de l'éducation et la santé, marque une avancée majeure en termes d'équité sociale avec des mesures budgétaires spécifiques prévues pour valoriser et favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. L'année 2026 marque par ailleurs une étape importante dans la modernisation de la gestion des finances publiques avec le lancement de la phase pilote de la budgétisation par programme, notamment avec les ministères de l'Éducation et de la Santé. La budgétisation par programme sera progressivement étendue afin de renforcer la culture de la performance, de la transparence et de la redevabilité. Chaque franc public engagé devra produire un résultat concret et mesurable au bénéfice du citoyen. Je tiens à souligner que le succès du budget repose sur un double engagement, celui de l'administration pour une gouvernance irréprochable et un meilleur accueil des usagers, et celui des citoyens pour un civisme fiscal renforcé. La redevabilité est notre boussole.